m'appelle Thierry Fréteau. Je suis ingénieur spécialisé dans le domaine de la gestion sédimentaire au Centre d'analyse comportementale des ouvrages hydrauliques de CNR. Mon travail consiste à garantir la sûreté des aménagements CNR en analysant notamment le comportement hydraulique des ouvrages et leur interaction avec la dynamique sédimentaire du fleuve Rhône. Il est important de rappeler que les rivières et les fleuves transportent des sédiments de toute taille, plus particulièrement en période de hautes eaux et de crues. Limon, sable, galets et même blocs quand la pente devient vraiment très forte. Avec la construction de barrages au travers des cours d'eau, le transit de ces sédiments est susceptible d'être perturbé. En s'accumulant en amont des ouvrages, ces particules peuvent alors diminuer la capacité de stockage ou d'écoulement. À l'échelle mondiale et sur le fleuve Rhône en particulier, la gestion sédimentaire des barrages est donc devenue un enjeu de sûreté, encore plus essentiel. La solution la plus efficace pour minimiser la sédimentation dans les retenues est de maintenir aussi souvent que possible des conditions d'écoulement qui permettent le transit des particules. Il arrive malgré tout que des dépôts se produisent dans certaines portions du fleuve où l'écoulement est plus calme, par exemple en amont immédiat des barrages ou au niveau des écluses. En tant que gestionnaire, les questions auxquelles nous avons à répondre sont loin d'être simples. Est-ce que ces dépôts vont repartir à la prochaine crue? Ou bien doivent-ils être dragués à cause de leur trop grande résistance à l'érosion? Notre stratégie repose donc sur deux grands principes. 1. Laisser faire au maximum la nature. 2. Intervenir uniquement là où c'est nécessaire pour éviter de réaliser des travaux potentiellement inutiles et coûteux. Pour prendre les bonnes décisions au bon endroit et optimiser au maximum les opérations réalisées sur le terrain, CNR a développé une chaîne d'outils opérationnels très complète. Pour cela, nous nous sommes entourés de partenaires maîtrisant les technologies les plus en pointe, comme l'Université de Stuttgart. La première étape consiste à prélever des échantillons en réalisant des carottages depuis le bateau hydrographique appelé Frédéric Mistral. Ces points d'échantillonnage sont définis grâce à une caractérisation préliminaire de la nature des fonds à partir de méthodes géophysiques. Ils sont ensuite judicieusement répartis dans l'espace pour garantir la représentativité des prélèvements. Dans un second temps, ces échantillons sont transportés avec précaution dans notre laboratoire d'essai afin d'être testés sur un banc aérodimètre. L'objectif de cet essai original est double. Premièrement, déterminer la vitesse d'écoulement critique conduisant au début d'érosion du dépôt. Deuxièmement, déterminer la loi d'érosion du dépôt. Cette loi expérimentale est représentée sous la forme d'une courbe décrivant l'évolution du taux d'érosion du matériau en fonction de la vitesse de l'écoulement s'appliquant à la surface du dépôt. Ces paramètres serviront enfin au calage d'un modèle mathématique qui permettra d'évaluer et de prédire les évolutions attendues au niveau du fond du lit en considérant différents scénarios de crue. La comparaison des résultats obtenus pour plusieurs configurations hydrologiques et géométriques nous permettra ainsi de décider si une opération de dragage doit ou non être prochainement lancée.